De l'autre côté. Je prends super mal les vidéos, c'est trop grave. Keep my head bowed low, my grip loose, my heart pure for you. I wanna be all in, I wanna be hidden by your likeness, your glory to be consumed completely. I wanna be all in, I wanna be hidden by you. Je n'ai jamais su, jamais laissé le vent me porter. C'est drôle, mais je ne sais pas pourquoi. Et tant pis pour le surf, et tant pis pour la France. Je veux seulement croire qu'il me reste une chance, et même si peut-être un jour je regrette. Will I be my righteousness? I'll be your ambassador. Yeah. Will I be my righteousness? Be mine. Oh, till I get lost, till I can't be seen. Yeah. Till I'm representing nothing but your glory. All I cover me. Je sais pas si vous voyez cette personne-là, mais je suis trop fière de cette petite personne. J'ai repris des concerts, ça fait super longtemps que j'ai pas chanté en public, de la comédie musicale surtout, parce que je sais pas si vous me connaissez finalement, mais je suis passionnée de comédie musicale, j'en ai fait. Et là ce soir je suis remontée sur scène, vraiment, pour la première fois depuis très longtemps, et je suis trop fière de moi. Je suis fière d'avoir passé ce cap, d'avoir repris la musique, ça m'a grave donné envie de reprendre la musique là, et de recommencer à chanter, de recommencer à composer, de recommencer à pourquoi pas organiser des concerts à l'avenir, même si cette année en fait elle a été bercée par de l'anxiété, et que elle a été bercée par beaucoup de moments de déprime, d'anxiété, de découragement. Je me dis qu'il y a quand même ces petits moments là qui sont vraiment trop cool, que le Seigneur a mis sur mon chemin pour me faire grandir, et que c'est quand même des moments de lumière dans l'obscurité qui sont vraiment très bien, donc tout ça c'est grâce à Dieu. Donc voilà, je vous remercie.
pour ça. Et là ils sont tous partis ensemble pour aller faire une nocturne sur Paris, genre rester sur Paris et se raconter leur life et tout. J'avais envie de rester et vous savez moi j'ai un peu le syndrome de quand t'as peur de louper quelque chose, genre et du coup tu t'obliges à aller à tous les endroits où les gens vont, mais j'ai senti que j'avais quand même besoin de repos ce soir et que ça fait longtemps que j'ai pas pris du temps pour moi là vraiment. Solo parce que je suis une introvertie et que j'ai besoin de me ressourcer un peu toute seule, de recharger mes batteries toute seule, même si je kiffe de plus en plus être avec des gens et ça je remercie le Seigneur parce que encore une fois c'est grâce à lui que cette année je me suis un peu motivée, que je me suis donné un petit coup de pied aux fesses pour aller voir les gens et arrêter de rester que dans mon coin. C'est bien d'être introvertie, c'est bien de se ressourcer tout seul et tout, mais à un moment donné il faut aussi aller vers les autres et cette année bah voilà j'ai ressenti quand même ce truc d'aller vers les autres et de rencontrer de nouvelles personnes et c'est juste incroyable et le fait que j'ai trop envie d'être avec les autres mais que oui je me suis quand même écoutée en me disant bon Julissa t'as besoin de repos, ça fait longtemps que t'as pas passé du temps seule parce que je sais pas si vous remarquez mais depuis le début de ce vlog je suis que avec des gens. Bah genre c'est aussi si bien de s'écouter, mais c'est quand même cool ce sentiment de me dire ah maintenant j'aime bien quand même être avec les autres et limite je regrette parfois de louper des rendez-vous etc, ce qui n'était pas du tout le cas avant, donc ça déjà c'est trop bien, donc voilà ce soir là je suis trop heureuse. Venez on se lance des petits défis genre pendant ce vlog. Il y a des trucs que je fais qu'il faut que j'arrête de faire parce que ça me fait pas du bien, ça me fait pas du bien à mon anxiété, ça fait pas du bien à mon mental, général en fait. Ça fait pas du bien à ma productivité et c'est des trucs qui sont vraiment pas bons. Ça fait pas du bien à ma relation avec Dieu, vraiment. Donc dans ces trucs là ça va être de rester dans mes pensées négatives, genre en me disant qu'il faut leur accorder l'importance et qu'il faut rester dedans. Je dis pas que c'est qu'il faut tout le temps être positif. Je veux pas du tout faire partie de ce genre de personnes qui disent ça parce que ça peut être très toxique. Je dis pas qu'il faut tout le temps rester, mais moi je sais que par rapport à mon anxiété et mes problèmes de santé mentale, quand j'ai des pensées négatives, j'ai tendance à ruminer et ça sert à rien en fait. Donc il faut que j'arrête de faire ça. Donc dès que j'ai une pensée négative, ne pas la rejeter, l'accueillir, mais du coup ne pas lui accorder l'importance. Parce qu'en plus c'est vraiment des trucs qui partent de rien. Donc en fait me dire ok cette pensée négative là est-ce qu'elle va me faire grandir si je la rumine? Non, généralement c'est non, alors viens on fait autre chose. Même si elle reste là, viens on reste pas dans notre lit à ruminer. Ça déjà. Ensuite arrêter de me dire cette journée ça va être de la merde. Parce qu'en se disant ça, bah en fait je vais rien vouloir faire parce que je vais déjà me mettre dans la tête que ma journée ça va être de la merde. Et ensuite, troisièmement, un truc que je veux arrêter, c'est genre scroller sur YouTube ou sur Instagram dès que ça va pas bien ou dès que je m'ennuie ou dès que je me dis ah j'ai besoin d'avoir un bruit de fond etc. Ça c'est terminado, j'arrête, je me détache un peu de mon téléphone qui est c'est vraiment une addiction en fait et je sais que c'est un moyen pour moi de me faire du mal. Il y a certaines vidéos que je regarde pour me faire du mal notamment, donc voilà ça déjà on va arrêter. Voilà je pense, donc le téléphone on le prend juste pour vlogger. God, don't give up on me yet. I know I'm not your best bet, but I'm trying, so don't give up on me yet. And God, don't leave me here alone. I know I need to grow still, and I'm trying, but don't leave me here alone. I know I've come so far, but got so far to go. And with these brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason and if I'll ever see it. Qui a encore fait 2 jours d'anxiété et du coup n'a pas vlogué?
Du coup, j'ai fait une énorme crise, une énorme rechute. Donc, du coup, voilà. Mais je reviens à vous. Je viens de faire ça. Du coup, je me sens mieux. Un peu choquée quand même. Et un peu fatiguée de ma crise. Mais ça va mieux. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire ça. But I wanna believe it. So don't give up on me yet. God, I know it makes no sense. You love me time and time again, but I still need reminding. Yeah, I know it makes no sense. I know I've come so far, but got so far to go. And with these brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason and if I'll ever see it. But I wanna believe it. So don't give up on me yet. On the surface, Aujourd'hui, on a dit qu'on passerait pas la journée dans le noir. Donc, il est un peu 15h. On va se réveiller petit à petit. Et du coup, à cause de mon anxiété, du coup, je voulais passer ma journée dans le noir. Mais je me suis dit non, pas aujourd'hui. Du coup, on va faire les choses petit à petit. Je vais commencer ma journée totalement dans le désordre. D'habitude, j'aime bien regarder des vidéos ou des trucs sympas, enfin des trucs qui me font du bien, etc. Des films, tout ça. À la fin de ma journée, quand j'ai accompli toutes les tâches importantes ou quand je fais une pause après avoir travaillé. Mais là, du coup, je vais commencer ma journée comme ça. Et puis après, on va continuer petit à petit. Vous me croyez si je vous dis que je ne l'ai jamais vu? you and all the stupid things you do. I give in so easily. You get the best of me. You get the best of me. I wish I could just let you go, but the truth is you are all I've ever known. You're an infection, a medicine just numbs my brain. I'm doing anything and everything to feel normal again. What's normal again? Cause my mind's racing, but I can never outrun you. You're 2 steps ahead while I'm tripping over my shoes. My mind's racing, but I can never outrun you. Playing games with me that I will always lose. Ooh. A-N-X-I-E-T-Y. No matter how hard I try, you will never leave. Hey yeah, H-A-T-E-Y-O-U. And all the stupid things you do, I give in so easily. You get the best of me. And my mind's erasing everything I knew. It's just pills and therapy bills just to keep me away from you. And it works for a little while, bullshit smiles. But I was just walking through the motions, either that or losing track of my emotions. 4 a.m. panic attacks, taking red eyes back home. I feel by myself, but with you, I'm never alone. Damn.
being excited. Why? No matter how hard I try, you will never leave. Non, arrête. Que le maladroitement était arrivé après le couplet. Parce que le problème, si tu places le maladroitement là, c'est que dans les chorégraphies, on a besoin dans les répétitions, on a besoin d'une répétition unique, tu vois. On veut pas que ce soit dans le couplet. Et justement, là, c'est ça cool. Donc tu fais un truc qui rime avec pour, et ensuite, tu fais maladroitement. Hello, ce n'est pas un update, mais j'ai décidé quand même de vous faire une petite remise au point lecture. Je sais que ce n'est pas du tout la vidéo appropriée pour ça parce que j'ai vraiment envie de séparer lecture et écriture, c'est-à-dire que les vlogs c'est principalement pour l'écriture et les vidéos à part c'est pour la lecture, tout ça. Mais j'avais quand même besoin de vous faire parce qu'il y a des rushs qui ont été publiés, donc voilà. Alors, j'ai DNF, le livre que j'étais en train de lire, c'est-à-dire Jeu insolent de Emma Green. Je suis trop dégoûtée d'avoir DNF ce livre parce que c'est pas que j'avais des attentes vis-à-vis de ce livre, mais il y a des photos qui ont été prises, dont celle-ci, vraiment, et elles sont trop belles et j'avais trop envie de les poster sur Insta, donc c'est pas grave, c'est vous qui les voyez. Mais j'ai DNF ce livre parce que en fait je me suis rendu compte que ce n'était pas... Enfin, en fait c'est la deuxième fois que je le DNF ce livre. Je l'avais déjà DNF en été parce que je n'avais pas aimé déjà le côté... Enfin je sais pas, je sentais que ça allait pas me plaire et là je l'ai relu et vraiment ça ne me plaît pas. Mais vraiment, je vais pas me forcer. J'ai beaucoup aimé le premier tome avec les mêmes personnages, hein, Livre et Tristan. Le premier tome, Jeu interdit, j'ai beaucoup aimé. Et en général, j'aime beaucoup Emma Green, et vous le savez. Mais là, j'ai trouvé ça... j'ai pas trouvé ça bon. Voilà, j'ai pas aimé. Donc, je l'ai laissé. Mais du coup, ça m'a créé de l'anxiété parce que j'ai eu peur, en fait, en abandonnant ce livre, de me dire « Ah ouais, peut-être que t'es en train de changer de goût littéraire. Peut-être que ça te plaît plus du tout. » Alors qu'en fait... Calm down, c'est faux. C'est pas que j'ai changé de goût littéraire, c'est que déjà j'ai besoin en ce moment de... Bien avant ma période trou noir, crise d'anxiété et dégoût pour la lecture, pour la romance, tout ça. Bien avant ça, j'avais envie de lire des romances. C'était du coup après avoir lu Sally Rooney, enfin Normal People de Sally Rooney. J'avais envie de lire de la romance hein, un peu plus complexe, avec plus de subtilité, tout ça. Donc j'avais envie plus de m'orienter vers du Colleen Hoover, des choses comme ça, des choses un peu plus terre à terre, mais sans trop, enfin quand même en gardant ce côté sublime et l'amour, tout ça. Et du coup, ce livre-là, en fait, il reflétait tout ce que je n'aime pas dans la romance, c'est-à-dire une couverture et un titre qui fait un peu... aguicheur, le côté aussi, les descriptions des scènes intimes ou des scènes d'amour qui sont en mode performance, show et tout, et j'aime pas trop en fait. Peut-être que c'était pas ça qu'elles ont voulu donner comme impression, mais moi c'est l'impression que ça m'a donné. Le côté aussi
enfantin des personnages, enfin pas assez matures et qui prennent pas des décisions claires, enfin et qui juste se laissent porter par leurs émotions et par leurs tripes et ils n'ont aucune réflexion. Ouais, ça manquait de... C'est pas que ça manquait de profondeur, ça manque jamais de profondeur chez Emma Green, mais c'est juste que là c'était un peu... Voilà, je m'identifiais plus au personnage de Liv, elle m'agaçait en plus à certains moments. Les contradictions des personnages ne sont pas justifiées, enfin, et c'est vraiment genre de la chick-lit, enfin lecture pour poulettes, tout ça, enfin, vraiment, voilà, tout ce que j'aime pas dans la romance, c'était là-dedans, donc ça n'a rien à voir avec j'ai changé de goût, il y a des trucs que je peux plus lire, mais surtout, genre ce roman, de base, ne me plaisait pas, en fait, bien avant ça, donc voilà. Mais du coup... j'hésite entre 4 lectures parce que je veux continuer de lire pour garder un rythme de lecture sain et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, régulier, pardon, pas ça. Donc, nous avons Jamais plus de Colleen Hoover, ça fait super longtemps que j'ai envie de le lire. Qui parle de sujets sombres, mais il y a aussi une romance, etc. Donc, j'ai très envie de le lire, mais je sais pas si c'est le bon moment. Je vais peut-être relire Orgueil et Préjugés de Jane Austen, je ne sais pas pourquoi, j'ai très envie de le relire, et en plus, comme j'ai acheté une nouvelle version, enfin une nouvelle édition, j'ai envie de la noter correctement, donc du coup voilà, mais j'ai très envie de le relire. Hier en tout cas j'avais très envie de le relire et quand j'ai lu les premières pages j'étais en mode oh j'ai trop envie de le relire et puis voilà quoi, Orgueil et Préjugés j'aime trop. Sinon il y a ce livre que j'ai essayé de lire en je sais plus, en novembre, en octobre, en décembre, je sais plus, Arrangement déraisonnable de Liv Fox. Je sais pas, j'avais envie de lire un truc un peu avec une ambiance automnale, tout ça. Voilà, et puis en plus enfin Liv Fox c'est un peu le mélange entre la romance classique et la romance j'ai lu Aventure et Passion, enfin c'est un peu un, mais en tout cas de ce que j'ai lu des commentaires c'est un peu ça. Regardez la couverture, elle est trop belle, donc voilà. C'est la ronde des saisons de Lisa Kleypas, Scandale au printemps avec le personnage de Daisy que j'ai le plus aimé, et en fait je me rappelle ne pas avoir complètement savouré, alors je l'ai déjà annoté, hein, comme vous pouvez le voir, mais je me rappelle ne pas l'avoir complètement savouré ce roman, et j'aimerais bien en fait reprendre et savourer. Donc je ne sais pas ce que je vais choisir, là je vais aller dehors, je vous avoue que j'ai pas passé une très bonne soirée hier soir, donc du coup je suis pas bien niveau anxiété, tout ça. Voilà, je vous dis la vérité, j'ai pas envie de vous mentir. Déjà que je vous montre pas tout dans ces vlogs, bah, je vous dire un maximum de vérité, c'est déjà bien. Et aussi me dire la vérité, parce que quand je regarderai les vlogs, je saurai que j'ai menti ou que je fais genre. Donc bon voilà, je vais sortir dehors, peut-être que ça va me faire du bien. Et puis j'aimerais bien écrire aussi. J'espère que je pourrai écrire. Do you remember happy together? I do, don't you? Then all of a sudden your signature as the man, is that still true? You said forever, in the end I found it. Please be honest, are we better for it? Thought you hate me, but instead you called and said I miss you. I caught it. Good to each other, give it a summer. I knew you too, but I only saw you once in December. I'm still confused. You said forever and I almost bought it. I miss fighting in your old apartment, breaking dishes when you disappointed. I still love you, I promise. Nothing happened in the way I wanted. Every corner of this house is haunted, and I know you said that we're not talking. T'es sûre de toi là? Parce que ça s'ouvre. I'm sorry. I don't wanna go think of like it was. Je suis pas obligée de Everything I know brings me back to us. I don't wanna go, we've been here before. Everywhere I go leads me back to you. I don't wanna go think of like it was. Everything I know brings me back to us.
Mama said there'd be boys like you, tearing my heart in two, doing what you do best, taking me for a ride, telling me pretty little lies. But with you, I can't resist. Before I met you, I never felt good enough. Before I let you in, I'd already given up. Left unread, no reply, left me just to wonder why. Now I'm skeptical of love. So when you hold my hand, do you wanna hold my heart? When you say you want me, is it all on me, just one part? So when you hold my hand, do you wanna hold my heart? When you say you want me, Mama said there'd be boys like you. Les gars, je crois que ce vlog va s'arrêter là. Je suis trop contente, vraiment je suis trop fière de moi. J'ai réussi à surmonter mon anxiété. En fait, vous vous rendez pas compte à quel point c'est un truc de ouf. En fait, je n'ai pas laissé mon anxiété prendre le dessus pendant que j'étais en train d'écrire. Alors que d'habitude, dès que je commence à avoir de l'anxiété, je m'arrête immédiatement. Et là, j'avais des mauvaises pensées, des trucs et tout qui m'empêchaient. Mais vraiment, le démon de l'anxiété là, c'est trop grave. Enfin, vraiment, qui voulait m'empêcher d'écrire, qui trouvait plein de trucs pour dire arrête ce roman alors que j'étais en train de passer un trop bon moment. C'était une scène magnifique, j'ai terminé la scène qui me posait problème. Alors oui, j'ai mis 3 semaines pour l'écrire, oui. Du coup, ça m'a grave retardé, du coup la deadline a changé. Voilà. Mais c'est pas grave parce que on va continuer en fait, c'est pas grave, même show must go on, même si la deadline on l'a complètement dépassée, enfin on va la dépasser c'est sûr, voilà, c'est pas grave. Parce que je vais continuer mon roman et ça m'a permis de grandir en fait cette phase-là. Vraiment, vous vous rendez pas... Mais en fait, toute cette année d'anxiété là et de déprime me fait grandir de fou. Et en fait, les tribulations de M, plus je l'écris, c'est fou parce que genre, une youtubeuse que je kiffe, genre About Estelle, elle avait cette révélation quand elle a fait la réécriture de son dernier roman là. Que en fait plus elle écrivait, plus ce qu'elle vivait dans sa vie avait un rapport avec ce qui se passait dans son roman, et en fait elle vivait son roman, et c'est un peu comme si cette année je vivais toutes les émotions que j'avais prévu que mes personnages vivent inconsciemment. C'est trop bizarre et je kiffe ça, vraiment. Mais en tout cas là j'ai jamais été aussi fière de moi. Je veux capturer ce moment parce que c'est la première fois que je suis vraiment vraiment fière de moi pour un truc que vraiment j'ai réussi, pas toute seule, c'est grâce à Dieu, j'en suis sûre et certaine. Même si mon anxiété veut me faire croire le contraire, j'en suis sûre et certaine. Et en fait, je suis trop fière de moi parce que en fait j'avance. En fait, moi qui me disais je stagne avec ce roman, je vais jamais réussir, là c'est les petits moments d'espoir que j'espère, toi, future Julissa qui va regarder cette vidéo, parce que je regarde mes vidéos pour me motiver, toi, future Julissa qui va regarder cette vidéo, je veux que tu te rappelles que tu as vécu ce moment et que ça c'est une lueur d'espoir pour te dire continue ce roman jusqu'au bout, même si t'as l'impression que tu vas pas y arriver. Et si vous écrivez un roman, alors vraiment, et que vous galérez, que comme moi vous stressez parce que vous arrivez pas à écrire ce qu'il faut, etc. Juste en fait, ayez confiance. Continuez, vraiment, c'est un conseil tellement basique, mais vraiment c'est vrai, c'est bateau mais c'est vrai, continuez, n'abandonnez jamais. Et je sais que je ne suis pas au bout, mais je vais arriver au bout, moi je vous le dis, on va arriver au bout de ce roman, hein. On va le finir. Et là du coup je pense que ce vlog va s'arrêter là, je vais prévoir mes prochaines séances d'écriture, ouais je pense que le vlog va vraiment s'arrêter là, brusquement, désolée. Merci de l'avoir regardé, merci de m'accompagner dans cette petite aventure. Mama said there'd be boys like you, tearing my heart in two.